Allez, c'est parti, on se fait un tirage sur des croyances, en tout cas le but étant de faire évoluer une situation de blocage. Voilà, quand par exemple dans la vie on a quelque chose où quasiment toutes les semaines on s'y remet, on le refixe, on essaye de faire preuve de bonne volonté, de tout, on écoute des vidéos sur YouTube, des conférences de développement personnel, on lit, voilà, et il y a un truc où on bloque, on a un blocage. Donc on peut appeler ça la procrastination, mais moi non, je vois pas ça comme ça, je vois plus il y a un blocage à faire sauter, à faire péter. Voilà, donc je vais faire plusieurs, excusez-moi, j'ai un peu poussé pour avoir plus de place. On peut faire, voilà, plus une situation de blocage. Voilà, et je vais voir combien j'ai de tas qui vont sortir. Éventuellement je vais prendre mon dé pour checker ça avant. Hop, ok, donc le dé a dit 3, donc on va bien faire 3 tas, 3 possibilités, 3 manières de voir les choses, 3 situations, 3 lectures, 3 regards pour débloquer une situation qui est bloquée. Allez, on est parti. Situation. Donc pour l'instant j'ai pas d'interprétation, je sais pas sur quoi. Je vais un petit peu me poser, connecter, respirer. Je vais tirer des cartes avec. Du coup j'ai 3 jeux. J'en ai 2 autres en demi parce que j'ai laissé certaines cartes de côté que je veux laisser infuser pour des situations actuelles. Donc j'ai 2 jeux entiers. Après j'ai 2 demi. Allez. Par rapport à ce que j'ai, qu'est-ce que je peux avoir? Ok. En fait, pour faire choisir les tas de cartes, j'ai voulu tirer un peu des cartes du jeu normand, mais en fait, j'en ai plus que 3 qui sont sorties, j'en ai 5. Et avec une histoire, donc je me suis dit que finalement, j'allais prendre cela comme un contexte. Et pour le choix des termes, on va le faire autrement. Donc j'ai en fait qui est sorti, c'était très intéressant parce que j'ai la carte du consultant, je vais dire homme, donc exactement une carte jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est le monsieur. Voilà, j'ai la carte de la dame. J'ai le serpent qui symbolise une trahison. J'ai la carte des verges qui symbolise des disputes et discordes. Et j'ai la carte du cercueil qui est un peu un côté un peu commun avec la mort dans le tarot, qui est quelque chose de nouveau. En fait, il y a quelque chose qui s'achève ou quelque chose de nouveau. Donc j'ai envie de dire que ce tirage-là, on est pour, en fait, on va faire sortir, on va cracher des choses qui vont pas depuis un moment, avec de la trahison, des disputes. Moi, avec consultant et consultante, ce que je vois là, c'est de la dualité, ou alors c'est un manque de positionnement, ou on sait pas, un inconnu, quelque chose comme ça, qui peut bloquer. Également, on peut avoir ce qui a freiné, bloqué, de la maladie ou du chagrin. Voilà, donc là ce que je vous invite moi c'est si ça vous parle par rapport à la thématique cette sensation d'être bloqué, d'avoir un blocage, donc c'est pour ça que je vous disais moi que je sentais pas depuis le début on n'était pas sur de la procrastination, on était sur autre chose. En fait j'ai envie de dire ça a été bloqué, c'était même pas votre faute quoi, c'était même pas votre faute, en même temps il y a 1 milliard de raisons pour que ça ait été bloqué, c'est même quasi normal. Et alors avant de faire ce tirage j'ai tiré une carte de l'oracle des intuitions qui était le retard, et quand en fait on se rend compte qu'il y a des choses qui ont pris beaucoup plus de temps et qui ont été en retard, de pas se connecter à l'énergie négative mais plutôt de l'accepter et puis un peu de mentaliser quoi, de se mettre comme une stratégie d'action. Accepter, avoir de la patience pour transformer le moment, parce qu'en fait quand on est triste, qu'on prend conscience de choses qui n'ont pas avancé depuis longtemps, culpabiliser ça sert à rien. Si on met de côté ça, on accepte, on est patient,
Puis surtout, la prochaine fois qu'on ressent quelque chose comme ça, on change d'action. Ok ? Et là, il est temps de passer à autre chose. On peut. C'est le moment. Et ce qu'on nous indique, c'est vraiment de faire... En fait, pas de faire preuve de, mais... On a tous des capacités de logique, de déduction, pour sortir des situations, y compris situations émotionnelles fortes. Donc en gros, là, il y a des choses qui ont pris du retard. Plutôt qu'écouter la voix négative intérieure, se dire ok, on pleure un coup si besoin, mais après, ok, énergie forte, bon il s'est passé ça, j'ai été bloquée. Concrètement, si je prends ça comme un problème à résoudre, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai été bloquée, donc si ça me touche, si je pleure, c'est que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais, j'accepte que ça a pris plus de temps, et en fait, le fait peut-être que ça a pris du temps, au moins vous êtes sûr, vous savez, quand ça prend plusieurs années, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui partent. Appuyez-vous sur ce qui reste. Et franchement, si ça fait plusieurs années que vous l'avez, mais laissez tomber, moi je suis sûre et certaine que ça va tenir encore, et au moins vous serez sûr de votre piste. Alors, j'ai la carte de l'enfant qui vient de tomber. Toujours avec les cartes de Lenormand. J'avais pas prévu de faire un tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Bon, c'est pas grave. Elle symbolise. Stop maintenant. Top. Allez. Là, j'ai une naissance, nouveau projet. Stop. 2 secondes. Trop là. Ok. L'enfant. Renouveau. Bah, on a deux cartes de renouveau. Esprit naïf. Et aussi, moi, j'ai envie de dire, se reconnecter aux choses qui étaient importantes d'enfant. Peut-être des fois aussi on a repoussé parce que c'était pas connecté. Ok ? Voilà. Après on peut être bloqué pour d'autres raisons. Hein. Mais a priori, moi pour l'instant, voilà, il y a ça qui est sorti. On va creuser un peu avec d'autres cas. Donc on a ça en contexte. Ok. Après, je vais voir. Bon, on m'a dit 3 tas tout à l'heure. Alors, bon. J'espère bien avoir 3 tas qui vont se distinguer bien. Hop là, allez, on commence. Tarot de l'Art Nouveau, on est parti. Je ne saurais pas comment séparer les 3 situations, je suis un peu embêtée. Allez, j'en ai une qui est sortie. Tac, ensuite. Hop là. Est-ce que je peux le tenter en... Moi, j'ai... Hop, deuxième. J'ai 2 situations bloquées actuellement. 2 ou 3 situations bloquées actuellement dans ma vie. Je peux prendre peut-être une illustration de chaque qui fera une illustration de carte comme ça. On peut se le tenter. Enfin, ça pourra peut-être du coup vous parler. Allez, on continue le tirage. Ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai décidé de viser la simplicité des vidéos, à savoir peu de montage et de photos. Parce qu'en ce moment, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de temps dessus. Donc voilà, c'est comme ça. Si plus de temps, je referai différemment. Enfin, quand plus de temps, parce que je doute pas du... Hop là, tout qui s'effondre. Je doute pas du fait que je le referai. Après, il faut se sentir aligné aussi. Hein. Vous savez, souvent les tirages comme ça, un petit peu guidés, on est presque proche d'un son énergétique. D'ailleurs, il y a des personnes qui le disent. Moi, je suis by Mathilda. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle le précise quand, de temps en temps, elle le sent vraiment comme un son énergétique. Elle le précise. Et c'est vrai que des fois, moi, je le sens aussi comme ça. Voilà. Mais c'est pas tout le temps. Ok, là, j'ai pas plus de cas. Ah, si, j'en ai une de plus ici. Ok. Ok, ensuite. Hop là. Elle le précise. Carte autre ou pas. Hop, ok. Tac. Oup. Eh bien, c'est parti. Hein. Et toi ou pas? Ah, si elle doit retomber, elle retombe. Allez, la dernière carte. Et après, je change de jeu. Et hop. Ok, donc je vais prendre un peu en
en guidage, illustration de situation. Moi, j'ai ma situation à moi. C'est que, alors, je suis bloquée, je fais un blocage sur le rangement. Le rangement de mon appartement, c'est un truc de fou. Je fais un blocage total. Je le replanifie comme étant le truc le plus important de ma vie. 10 fois par jour depuis 2 ans. J'ai un vrai blocage émotionnel sur ça. Pourtant, je traverse les choses. Je me prends un petit tas, je me fais le truc émotionnel, mais il y a quelque chose qui bloque. Ou alors, enfin, moi, je ressens un blocage. Après, ça se trouve pas, mais... Voilà, ça c'est une situation. Ok. Ah non, mais pourquoi j'en ai deux qui ressortent? J'ai un tas qui a plus de cartes. Je sens que ça va... Bon. Ah là là. Bon, ah oui, mais... hop, allez, ici. Ok. Ok. Allez, on se calme. Hop, je vois si je réaligne les cartes ou pas. Je prendrai un tirage, tout sera à l'endroit, hein, je vous préviens. Quelque chose qui est important pour moi là dans ce cas. Allez, tête gauche. Après c'est pas grave si... Alors, tête gauche. Donc en situation de blocage, j'ai ce blocage de rangement. J'ai un blocage sur un... Il y a un sujet pour un projet personnel que je veux avancer depuis longtemps. Putain, j'ai encore 2 cartes qui sont tombées, mais pour le tas du milieu. Le tas du milieu, je vous raconte pas. Hein. Les 2 autres à côté, non. Mais alors celui du milieu... Oh, et encore, c'est pas possible. Bon, peut-être ça va être différent avec le deuxième tarot. Hein. C'est possible. Voilà, et là j'ai plus rien qui sort. Bon. On aura un décalage, les 3 tas ne seront pas homogènes, je vous préviens. Ok, allez. Du coup, donc j'ai une situation de blocage là, avec cette histoire de... Voilà, avec le rangement. Après, il faut toujours prendre l'histoire du contexte aussi qu'on a dit avant. Hein. On peut très bien, les choses peuvent se mettre à changer dès maintenant. Et après, j'ai une autre situation de blocage, donc j'ai un projet que j'ai envie de mener depuis... Enfin, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas avancé dessus. En fait, ça m'avait même pas traversé l'esprit. C'est assez bizarre. J'ai passé beaucoup de temps sur d'autres choses et pas sur ce sujet-là. C'est assez étrange. Et je comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est vraiment... c'est quelque chose d'assez étrange pour moi. Je suis embêtée, là j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'arrive pas à savoir quel tas. Voilà. Donc un peu pourquoi j'ai pas avancé sur ce sujet alors qu'en fait ça semble être la base. Et voilà. Et après je me fais un 3e tas blocage parce que je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait d'autres non identifiés, non vus. Et en fait en tirant les cartes ça pourra parler. Ok. Hop. Allez on vérifie est-ce qu'il y a une autre carte qui a envie de sortir. Et sinon on démarre le tirage. Bah ok j'en ai 2. D'une de chaque côté. Allez. Ok. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut sortir pour le tas du milieu? Wow. Allez. Et ben, vous savez quoi? Ce qui est tombé là, ce qui s'est retourné, c'est la maison de Dieu. Et comme c'est le démarrage du contexte avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, je le prends en illustration de ce tirage. Allez, on est parti. Alors, tas numéro 1 par rapport à cette affaire de... un peu de projet là qui n'a pas... été creusé, quoi. Hein, qui a peut être comme si c'était un peu bloqué. Enfin, pourquoi pas avancer? En fait, c'est que j'ai retrouvé un papier... Je vous explique la situation. J'ai retrouvé un papier... où j'avais en fait écrit la même chose finalement que ce que j'ai écrit là, il n'y a pas longtemps, pour un projet de vie. Et je me dis, mais punaise, pourquoi je ne l'ai pas avancé Enfin, pourquoi c'était il y a 2 ans et demi, pourquoi entre-temps, j'y ai pas repensé, il n'y a rien qui s'est passé. Je comprends pas, j'ai un espèce de blocage sur ça.
Voilà. Alors, on a 4 cartes avec le tarot de... Le Feel Good Tarot, pardon. Parmi ces 4 cartes, on en a 3 en arcane majeur. On a 15, ça nous fait du 20, 2, on a le pape, on a l'impératrice et on a le pendu. Et ensuite, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton. Ok. Je regarde plus par rapport à éléments de contexte. En contexte, donc j'ai dit je les prends tout le monde à l'endroit, moi là. C'est un choix. Ok. Ah bah on a encore la tour, un effondrement. Soit c'est qu'il y a eu un effondrement qui a empêché que ça se passe, soit c'est maintenant qu'il y a un vrai changement après, avant. Un déblocage. Je suis pas sûre de savoir. Ce que j'ai envie, moi, c'est d'associer, parce que j'ai 2 jeux de tarot, j'ai envie d'associer une carte avec chaque. Alors, je le sens comme ça. Ouais, on est plutôt sur un changement soudain, une transformation absolue, là. Destruction menant à la création, choc réveil. Ouais, après, il y a peut-être question aussi de... en faisant le point, il y a des trucs d'avant qui dégagent, quoi. Il y a peut-être aussi avant, on était accroché à des peurs, des choses comme ça, et là, là ça va, ça débloque. Tu sais, des fois, quand on a trop de choix ou trop de choses, trop de projets ou quoi que ce soit, bah, on peut pas. On peut pas. Ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop. Alors, je vais mettre la papesse avec ma reine de bâton. Et... j'hésite, je vais faire comme ça. Ok, alors, on a le pendu et le 10 de denier ensemble. Ce qui nous fait... alors, en association... héritage, tradition, stabilité. Et le pendu, c'est le lâcher prise. Ok. Bah, c'est peut-être une explication. J'ai peut-être pas été claire dans ma question des mages. C'était... Voici, c'était un petit peu pourquoi je suis bloquée. Bon, là, ça a l'air assez clair. Hein. Il y avait un blocage... enfin, situation familiale. Et là, c'est comme s'il y avait relâché. Et voir les choses autrement. Et être vraiment plus guidé par soi. Une force intérieure peut-être qui s'est développée. Je le vois comme ça. Comme si... ah, bah, attendez. Le pendu conseille de suspendre Anna. Ok, en tout cas, pas de jugement pour débloquer. Changer d'état d'esprit, de point de vue. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que ça a été fait. Ah, jolie illustration. Vous pensez que les choses stagnent, elles ne sont que préparation. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ok, très beau. Très beau, très beau, très beau. Alors par contre, moi j'avais... ah non, c'est bon, ça c'est le tas. C'est le tas du projet. Pour moi, c'était le tas du projet. Ok, super. Pas de tristesse à avoir sur ça. C'est la gestation, la raison, l'anticipation. Super. Bon, après la tour, les grands changements, là, un peu l'effondrement, chamboulement nouveau, tout ça. Hop. Ouais, transformation, destruction est avec notre belle impératrice entourée de citrons et qui nous indique donc cet effondrement, enfin cette reconstruction renouveau est associée en fait à la, enfin peut se faire avec et via l'inspiration de la prise de responsabilité, l'enthousiasme et la création. En gros, intégrer le fait qu'on est tous créateurs et voilà, ça peut cheminer avec ça. Et un côté légitimité, intuition. Voilà, voir des situations positives. Enfin, le potentiel, la création. C'est vraiment être dans cette démarche-là, quoi. Je crée ma vie, je crée mon bonheur, je crée ce que je veux. Ce qui est créé vient aussi de moi et de mes actions. Voilà, c'est clairement ça pour moi qui amène. Ok, après j'ai le pape avec le 3 de coupe. Le pape, si c'est le pape. Le pape, donc sagesse, bonne influence, transmission.
Est-ce que c'est ce vers quoi on va quand on a un état de blocage comme ça? Je sais pas. Il y a un côté enseignement spirituel authentique. Peut-être c'est quand même un vrai apprentissage acquis. C'est-à-dire, la prochaine fois qu'il y a ça qui se passe, bah, on sait que... Voilà. Je pense que c'est important sur ça. Et donc c'est associé au 3 de coupe, qui représente la joie, la gaieté frivole, le manque d'embarras. Bon, l'avantage de ne pas avoir été tout de suite dans le monde sérieux avec ce projet-là, c'est qu'on a pu un peu rêver, partager, raconter à tout le monde. En fait, ça n'existait pas encore. On a pu dire ce qu'on voulait, et puis maintenant on peut faire quelque chose de complètement différent, on s'en fout. On s'est marré à l'époque, on a bien discuté, bien communiqué dessus, ça a permis de tester des choses. Ouais, je pense que c'est pas mal. Il y a un côté très communication, s'épanouir, partager. Et à mi-chemin entre spirituel et matériel, donc on a pu commencer à concrétiser, juste démarrer, s'aligner, pas mal de choses. Ok. Et ensuite, ça m'a épuisé d'un coup. Je sais pas si c'est parce que du coup je suis sur des situations en même temps personnelles et donc ça chemine, mais je suis crevée d'un coup. Et après, j'ai la papesse. Oh là là, c'est fou, j'ai fait une sieste en plus il y a 2 heures et j'ai dormi un bon 9 heures là. Bon. Ouh. Ok. On a la papesse, sagesse, conscience éclairée. Bah, c'est ça, hein, ça amène un cheminement pour la suite de vie. Pour moi, vraiment très clairement, ça fait que après on va reconnaître en fait ces états et c'est bien. C'est un approfondissement de connaissance de soi, quoi, pour moi. Et notre reine de bâton, qu'est-ce qu'elle nous indique, notre reine de bâton? Ouais. On termine, c'est magique. On termine avec une femme leader de tête, pragmatique, organisée. C'est vrai qu'elle est calme. En fait, elle est stable et elle est choupinette, quoi. Et elle est stable. Alors, moi j'ai envie de dire femme de cœur, mais femme de tête, pragmatique, organisée, maturité, capacité à imposer, concrétiser ses idées, situation actuelle demandant une bonne maîtrise des éléments. En fait, le fait d'avoir cheminé pendant tant d'années sans avoir été dans l'action, ça fait qu'on a vachement plus de recul, on est moins dans l'émotion. Ouais. Elle préfère agir que rêver, maintenant c'est le moment, ça c'est clair. Planifie les choses pour qu'elles se concrétisent, tout en étant dynamique et spontanée. Ok, bon, on finit sur une touche de courage et d'énergie. L'intuition est là, elle aide dans les actions vraiment concrètement, quoi. C'est-à-dire raccrochez-vous à vos émotions et un bon cheminement là. Ouais, manifester ce qui est important. Ça peut être intéressant tous les matins de se demander ce qui est vraiment important pour jouer sur cette manifestation. Voilà. Bon, super. Allez, et tentez. Ouais, allez, c'est parti. Deuxième. Allez, tas numéro 2, on est plus sur le blocage par rapport au rangement. Donc on est sur quelque chose de très pragmatique, très matériel ou... je dis ça, mais quand on a des problèmes de rangement, des fois ça peut être émotionnel. Puis là, le fait de, en boucle, se dire... c'est différent comme blocage. Hein. Le premier, c'est putain, pourquoi il s'est passé tout ce temps? Il n'y a rien qui a été fait, en fait, voilà. Et là, on est plus sur... tous les jours, j'y pense, tous les jours, un espèce de poids comme ça, constant. Là. Je pense que c'est une machine à laver, je sais pas pourquoi. Et donc on a, pour illustrer ça, donc on a dit, je prends tout à l'endroit sur ces tirages, c'est un choix. Et donc là j'ai le 6 d'épée pour illustrer, donc voilà, ça vous parle. Moi j'ai ma situation de rangement, mais peut-être que vous, votre situation de rangement, elle colle sur ma situation de projet, ou vice versa. Donc là j'ai le 6 d'épée, ça peut vous aider. Décision à prendre, rester réaliste, renouveau. Bon, on est encore sur un renouveau, mais en même temps on a dit que tout était illustré par la Maison Dieu, parce qu'elle est tombée à la fin... comme ça là, en brutasse. Donc là la carte fait passer d'une tristesse accompagnée souvent d'un sentiment de solitude à un renouveau. Ok, il est possible que... ouais. Elle arrive fréquemment quand on est prêt à laisser le passé derrière soi. Les difficultés en valent la peine. Un renouveau tant attendu vous tend les bras. Super. Yop. Et alors on a méditation avec le 2 d'épée. Oh putain, quand même un peu du combat là, avec du bâton.
Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'impératrice aussi, pas avec le même jeu, donc elle ne donnera pas total les mêmes... cavalier d'épée, il y a du combat, il y a de l'épée. Ah, il y a aussi partage de la communauté. 7 de coupe, choix et 9 de bâton. Alors je sais pas pourquoi, mais on va démarrer par le 9 de bâton. Hop. Ok. Être prêt pour l'avenir, une position de force. Je sais pas si c'est que je crois qu'il faut vraiment voir ça comme ça, ou au contraire, si c'est comme ça que ça a été vu depuis longtemps, et ça n'a pas marché, quoi. Et ça n'a pas marché. On a aussi le 2 d'épée qui invite vraiment à la méditation et visualisation. Se raccrocher à ça. Ouais. J'ai le 7 de bâton. Maintien de ses propres positions, confiance en soi. Ok, on reste accroché quand même à un passé là. Malgré ce qui est mis, on reste accroché à un passé. Pourquoi? Alors j'ai envie de dire cavalier d'épée en réponse du coup, mais personne agressive, active et insouciante des pensées et ou du bien-être des autres. Alors, je sais pas si c'est vous, moi ou quelqu'un autour. Pourquoi il y a un blocage comme ça? On a dit donc 7 de bâton, maintien de ses propres positions. Peut-être il y a une peur de l'agressivité. Je sais pas, il y a un... j'ai du mal à la voir là. Après j'ai aussi les choix. Après je ressens un peu un trop-plein émotionnel moi. Confusion, trop de choix, nécessité de différer. Ah ouais. C'est un trop, il y a de l'agressivité, du combat. On reste accroché à des choses parce que c'est trop. C'est trop, hein. On s'est peut-être mis trop d'objectifs, puis il faut peut-être trop de choses. Puis en fait, il faut peut-être à un moment laisser couler. Faut être prêt, ouais, pour position de force, mais il faut peut-être d'abord s'aligner en termes de vibration ou quelque chose d'autre en fait. Ou peut-être un truc à aligner différemment avant là. Je sais pas. En tout cas, ça laisse peu de place au choix, malgré le fait que on a la carte du choix dans le tarot quand même, le 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe, toutes les coupes. Ouais. Trop de choix, confusion. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'impératrice, là? L'impératrice, elle nous invite plutôt à un soin quasi maternel, quoi. Moi, je vois du prendre soin, tout comme une maman prend soin de ses enfants, de l'environnement. Bon, c'est pas rare quand une femme est enceinte qu'elle pète un câble sur son époux, quand elle arrive au terme, que ça s'approche, que la chambre est pas prête, parce qu'elle a la conscience à quel point c'est important que l'enfant arrive dans un cocon, quoi, dans des petits soins, que tout soit... Voilà, parce qu'il va y avoir un temps, une attention et quelque chose de tellement fort, un lien qui va se faire, qui va se mettre, quelque chose d'un point de vue émotionnel que... faut que ça soit prêt et en place, quoi. Faut que ça... Ouais, on va pas se mettre à chercher, pas trouver, mettre du stress, casser ce moment, parce qu'en plus l'enfant va se perdre là-dedans. Il va pas être dispo, ouais, enfin, il y a un... Excusez-moi, j'ai ça qui est très très fort là en maternité. Après, l'impératrice, elle peut renvoyer à des questionnements maternels, relationnels, d'amour, de séduction. Elle peut aussi parler de dispersion au-delà le soin, mais... Il y a un côté manque de discipline et un nouveau projet, comme s'il fallait faire un objectif différemment. Parce qu'on sait que c'est pour être plus fort, pour tout ça. C'est comme si l'objectif était peut-être pas celui qui est aligné pour déclencher. Après, elle invite aussi l'impératrice à être heureux, quoi, à profiter de la vie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un raccord avec ça à avoir ? S'accepter, s'aimer, se régaler avec soi. Moi, je vois quelque chose comme ça. Comme s'il y avait un manque d'amour de soi. Moi, je pense que dans la manière d'appréhender, il y a un truc qui va pas. Par exemple, moi, pour le rangement, vous voyez, je suis en mode vider. J'ai pas du tout envie de vider.
j'ai peur de ce que ça peut remplir. Enfin, comment dire, je sais quand on fait de la place, ça se remplit. J'ai hyper peur de ça. J'ai pas envie. Parce que dans ma démarche, dans ma tête, c'est vidé. Alors que je pense que ça serait bienvenu, en tout cas pour moi, dans ce cas de 2, parce que je me suis concentrée un peu sur cette situation-là. Pour tirer les cartes, je pense que ça serait bienvenu de voir ça différemment, à savoir comme étant pour profiter de la vie, s'amuser, prendre soin de soi, voilà, plutôt que vider, on se sent vidé. Enfin, il y a une perte d'énergie, ne serait-ce que dans la manière de voir les choses. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que tu te sentirais pas de dire, de prendre ça comme un jeu, un truc où tu t'éclates et où ça fait plaisir, pas comme une tâche, un truc chiant, une récompense. En fait, ça peut être aussi... Enfin, je sais pas. Il y a un truc à changer. Là j'étais déjà dans la manigance et le truc. C'est pas bon. C'est pas encore ça. Je vais tirer une carte des anges, là, pour accompagner. Bon, j'ai vous pardonner et persévérer. J'ai aussi la paix, un besoin de paix et contact qu'on peut pas toujours obtenir ce qu'on demande. Bon, je crois qu'en fait, vous allez continuer un peu dans ce... Un truc à continuer dans ça. Hein. Tant pis, ça va encore peut-être encore un peu durer. Faut l'accepter et se focaliser sur un besoin de paix, au moins pour ne pas être embrouillé, mélangé, pour débloquer. Voilà pour le tirage numéro 2. Allez, tirage numéro 3. Hop là. Tac. Je change déjà cette carte-là. Tirage numéro 3, bon déjà les deux n'ont rien à voir. Tirage numéro 3, j'ai aucune idée de thématique, mais attends, parce que tout à l'heure j'ai eu un... Si, des fois... Bon après ça peut être des situations où ça fait un... il y a du stress latent, ce que j'ai en tête, mais... Alors j'ai le soleil, j'ai la reine d'épée, le 3 de bâton, je l'avais pas déjà avec un autre tirage. Et la roue de la fortune. Ok, premier jeu. Super. J'ai la papesse. J'ai l'amoureux. J'ai le 7 de bâton et j'ai le mât. Ouais, là on est sur des situations plutôt blocage quand il y a un rapport à l'extérieur. C'est ce que je ressens. Ok. J'allume la lumière, ça y est, il fait nuit, j'y vois plus. J'ai envie de faire sans lumière. Depuis le début, je vais tout faire sans lumière. Alors tant pis, je fais sans lumière. Bon, il y a une volonté avec le soleil de bonheur, de grandir vers la lumière, de chaleur de l'amour et un peu de soulagement, réparation du chagrin. Voilà. Ceci en étant quoi ou accompagné par qui? Par notre reine d'épée. À savoir un personnage plutôt solitaire, mais qui est enfermé dans ses pensées et sa responsabilité. Et ouais, mais mine de rien, c'est ça qui permet d'aller vers le soleil, donc on va pas cracher dessus. Et j'ai le 3 de bâton. Alors ce qui m'intrigue, c'est que j'étais sûre de l'avoir tiré avant, et c'est pas possible parce que j'ai fait les 3 temps en même temps. Ils sont à côté de moi, donc c'est absolument impossible. C'est avec l'autre jeu. Délégation. J'ai pas vraiment plus rien. Je vais prendre la lampe de poche du téléphone. Vous avez la logistique avec moi. 3 de bâton, délégation ou collaboration. Ok. Peut-être s'il y a des blocages sur ça, en fait, ne pas hésiter à en parler, que ce soit ami ou la personne en question, de l'extérieur finalement. Peut-être tout à l'heure je me suis gourée et j'ai dit un 3 au lieu d'un 5, non? C'est possible que j'ai fait ça? J'ai l'impression que non. Attendez, je regarde une fois si j'ai un cartel, non? Non, j'avais un 7. Oh là là. J'avais un 7, j'avais un 9, non mais j'ai rêvé. Hein. Oh non. Et ici, cette carte-là non plus, hein, non, ok. Bon, par contre, ce qui est fou, c'est que j'ai encore là, j'ai 3 cartes, 3 arcanes majeures. J'ai 3 arcanes majeures, je trouve ça fou. Dans les autres cartes, là. Puisque ça, pardon, 1, 2, 3, j'ai 4 arcanes majeures sur 8 cartes. Bon, moitié-moitié. Pardon, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures sur 8 cartes. C'est fort, hein.
Alors, 7 de bâton. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire le 7 de bâton juste après. On était sur le 3 de bâton. Délégation, collaboration. Voilà. Donc, 7 de bâton devrait nous aider à illustrer. 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit le 7? Oh là là. Eh bien, le temps d'arrêter. Mais je vous le dis. Ouh, stop. 7 de bâton, courage. Alors, je sais pas pourquoi il me parle de professionnel, une victoire au prix d'effort, conviction, aller de l'avant, très énergique. Quoi qu'il arrive, vous allez agir, vous pouvez agir droit, envie, action concrète jusqu'au bout. Allez, ayez confiance dans ça. J'ai le mât. Le mât, c'est le bonheur, 21. 22 même, pardon, excusez-moi. Après le monde. Libération, indépendance, énergie créative, détermination. Donc s'il y a un truc avec l'essentiel, avec l'extérieur, en doute, impression, vous avez l'impression que vous êtes bloqué, n'oubliez pas ça en fait. Vous êtes dans le mât, vous êtes dans l'énergie du mât. Le mât, il n'a pas un problème, le mât, ça va, il n'y a pas de souci. Il suit en fait une impulsion vitale. C'est presque une question interne de vie ou de mort, faut qu'il y aille. Donc, et il sait, il va aller où il doit aller, il sait exactement, il faut qu'il suive ça, voilà. Faut pas vous laisser perdre par l'extérieur. Peut-être quand vous avez une situation comme ça, blocage, c'est que vous êtes un peu en entre-deux, vous savez plus trop, vous hésitez, vous sentez qu'à la fois vous devez respecter l'autre, ou par rapport à un engagement, un truc que vous aviez dit, et ci et ça. Mais en fait, voilà, n'oubliez pas que la certitude que vous avez à l'intérieur, en fait, c'est vraiment le plus profond de votre cœur. Presque, j'ai envie de dire, l'environnement, il doit s'aligner autour. Après, je comprends, enfin, attention, le respect, etc. Les relations, vraiment, une bonne relation, ça se protège, quoi. Ça s'entretient et ça se protège, ça, c'est clair. Par contre, voilà, faut se détacher du superflu. Après, si c'est des pensées à la con, comme ça, sans réelle source, pareil, vous les enlevez, hein. Passez outre comme un, hop là, petit nuage, on souffle, basta. Ok, il y a de la il y a de la puissance. Il y a de la puissance. J'ai l'amoureux juste après, libre arbitre, prise de décision, écouter son corps, être en accord. Ok pour l'amoureux, à condition que c'est raccord, hein. Enfin, vous êtes, la personne, elle n'est pas forcément dans les mêmes choix de vie que vous. Par contre, vous devez lui exprimer. Vous devez lui exprimer ce qui est important pour vous, ce qui doit aller dans votre vie, ce qui est important dans vos projets et vos défis. Vous devez lui dire. Ensuite, libre à cette personne d'être alignée ou pas, libre à vous aussi de voir est-ce qu'il y a des choses à caler dans le temps à un moment ou à un autre, libre à vous de tout ça, bien entendu. Mais vraiment, moi, ça entraîne à ce que vous osiez dire et faire et être ce que vous aimez. Peu importe. Parce que vous allez voir que même vous pouvez dire un truc, j'ai envie presque de vous engueuler, je m'excuse. Vous allez dire un truc, la personne en face, elle peut mal réagir. Peu importe. Voilà. En tout cas, ça doit pas... comment dire, la personne, elle va cheminer aussi, vous voyez, des fois, il faut laisser un peu de temps, puis peut-être, en fait, elle a besoin d'être rassurée sur d'autres choses d'amour. Ou elle a aussi ses carences émotionnelles, elle a aussi ses traumatismes, elle a aussi tout ça, donc faut l'entendre, ça, bien entendu, hein, faut le savoir, la personne. Alors, pour accompagner ça, on a l'impératrice, je reviens juste après sur l'amoureux, mais, pardon, excusez-moi, la papesse, pas l'impératrice. Sagesse, conscience éclairée, mystère féminin, approfondissement. Voilà, on est sur... Faites appel à votre sensibilité s'il y a des choses comme ça. Hein. Je n'ai pas dit sensibilité. Il y aura des nouvelles rencontres. Écoutez, si cette personne-là, elle est fermée, elle n'est pas... Ouais, ayez confiance, il y aura d'autres choses. Puis cette personne-là, elle restera peut-être dans votre cœur pour d'autres choses. Ok. Saisissez le moment présent, par contre, avec elle. Et surtout, en fait, soyez en accord, en alignement avec votre cœur. Voilà. Faut pas tout dégager, faut pas tout enlever, mais il y a un côté quand même choix et libre arbitre. On peut difficilement, là, tout donner à quelqu'un, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose, moi, sur ça, là, qui me bloque. Quelque chose qui me bloque, là, qui me... Mais c'est peut-être pour ça, hein, que bloquer, finalement. Et on a la roue de la fortune, clôture du passé. Arrêtez en fait le truc de faire tout pour les autres.
Là, c'est le moment d'être soi. Envie de mouvement, bah, allez-y. C'est le cycle de la vie et ça peut bouger. Les choses, après, ça s'équilibre. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Sans vous adaptant, vous, à chaque fois que ça restabilise. Après, c'est clair qu'on est quand même plus costaud, on est mieux quand on est à deux. Mais il y a aussi des fois des opportunités qui peuvent créer de meilleurs avenirs. Donc sur ça, allez-y. Si la personne en face, je suis partie du principe, si elle n'écoutait pas, mais c'est peut-être en fait vous qui avez besoin de vous imposer, de vous imposer face à vous-même, hein, envers vous-même, mais de l'extérieur, non, on ne s'impose pas. À l'extérieur, on exprime. Et par contre, on se respecte. On se respecte soi. C'est ça. Bon, on est quand même sur une bonne chance là, un bon déroulement, une bonne fortune. Arriver à exprimer à la personne avec calme, douceur et en lui laissant le temps de son propre cheminement.